know you do all the production Yeah. in your stuff. Where has your ear been leading you these days in terms of like what's interesting you in production? Listening to like a lot of classical music, like a lot of Brahms and like Mozart, like Take Six, like not quite classical, but a cappella vocal music. Yeah, I think I've just been listening to music to like soothe my nervous system. Very drumless music. It's so much, like this is what I've came up with so far. This is terrible description, but it's, if I never knew anything about you, I'd be like, this is a nigga who loved 90s R&B, but then a nigga also listened to Nirvana, but on the weekends, he went to church with his people, you know what I'm saying? So that's where you hit a little gospel influence from, because bro, Erotic Probiotic might be the first elements of R&B, goddamn Nirvana type music and gospel that I've ever heard, and you made it sound perfect. Beautiful album, bro. So I just want to start that off by saying thank you for this album. It's beautiful. Imaginez un peu SWV mixé un peu la musique un peu ambiante, un peu de Blue Nile. C'est comme ça que je pourrais décrire un peu l'individu dont on va parler aujourd'hui, qui de son vrai nom Marcus Brown, beaucoup plus connu maintenant un peu sous le pseudonyme Nourish by Time. Bon, j'aimerais d'abord aussi remercier mon petit frère qui m'a fait découvrir ce gars-là, on va dire il y a 2 mois. Il m'avait envoyé le truc qui apparaît sur l'écran là, un peu, qui a son dernier disque à ce jour, qui s'appelle The Passionate One, un peu, dont l'affiche m'avait un peu marqué parce que je voyais un peu un sigle d'un culte là. Je me disais, oh, ça c'est encore quoi ça? Et quand j'ai écouté, c'était très passionnant, un truc qui faisait partie encore une de mes belles sorties de 2025. Et après j'ai décidé un peu de redescendre un peu sur sa discographie et de regarder un peu plus ou moins un peu d'où il vient, s'il y a des interviews comme d'habitude, un peu je fais un peu avec les gens que je suis, parce que quand je suis quelqu'un qui m'intéresse et que je trouve que ce qu'il fait c'est bien, j'essaye toujours d'aller en profondeur pour comprendre un peu quel est le processus qui t'a arrivé à amener là. Et Nourish by Time, un peu, Marcus Brown, un peu, c'est un individu qui vient de la ville de Baltimore. Baltimore, un peu, qui est une ville un peu que je trouve souvent aux États-Unis très créatif. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Baltimore. Je me rappelle que Jada Pinkett, je dis pas c'est natif de Baltimore, mais sa vie, ça s'est formé quand même à Baltimore. Tupac, c'est pas un natif de Baltimore, mais Tupac s'est vraiment construit à Baltimore avec puisqu'il vient de Baltimore. Parce que je trouve que c'est une ville qui est très créative. Je trouve il y a beaucoup de créatifs là, malgré le fait que la vie ne soit pas assez facile. La ville de Baltimore est très créative. Il y a énormément de créatifs. Je pense même que la mentalité un peu DIY, do it yourself, un peu, c'est une mentalité qu'on voit beaucoup à Baltimore, un peu. Même si c'est pas forcément une ville facile, un peu comme pas facile, mais une ville un peu qui a beaucoup d'opportunités, un peu comme Los Angeles ou New York ou quelque chose comme ça. Il y a quand même une sorte de créativité alternative, beaucoup plus là-bas et autres et tout. Et Nourish by Time, Marcus Brown est un peu l'exemple type de ça. C'est quelqu'un qui est, même si il peut avoir depuis 2 ans, 3 ans un peu, une sorte de, je dirais pas d'évolution, mais de reconnaissance un peu, plus ou moins un peu dans son travail. Ça fait plus de 15 ans qu'il est là, hein. 15 ans qu'il est là et autres et tout. Et au début de sa carrière, il avait un autre pseudonyme un peu qui s'appelait Riley with Fire, où il avait tout un peu cette discographie là, ce disque même du Bandcamp, un peu, j'ai eu le temps de suivre un peu aussi et tout, où il fait sortir des projets sur ce truc là. Après il a arrêté, il est revenu aussi un peu avec le truc de Nourish by Time et tout, mais c'est à partir vraiment de la sortie de son projet érotique probiotique 2, qui est la suite du EP qu'il avait sorti 1 an plus tôt, qui est érotique probiotique, où c'était 2 sons si je me souviens bien, comme vous voyez un peu là, et force est de constater que le son cet album là a
virtuosité, une sonorité qui est assez incroyable pour quelque chose qui sonne vraiment DIY quoi, DIY qui veut dire un peu do it yourself, un peu qui sonne vraiment, je dirais pas bricolé, mais quelqu'un qui a réussi à sortir un album avec les moyens du bord. Et c'est pour ça que j'aime un peu mettre en avant un peu l'exemple type que avec Internet aujourd'hui, avec en 2025, on ne doit plus se plaindre qu'on ne peut pas faire de la musique avec du budget parce que cette érotique probiotique là 2 a été fait sans budget. C'est lui qui l'a composé, c'est lui qui l'a produit tout seul. Tout seul qu'il a. Et c'est cet album là qui depuis a ouvert un peu les portes. Il a ouvert un peu les portes de trucs où il arrive à faire beaucoup de tournées un peu. Non seulement aux États-Unis mais beaucoup plus en Europe. Sa musique résonne beaucoup plus en Europe. Il fait des tournées en Pologne, en Hollande, en Angleterre et tout. Et il a permis aussi de signer un contrat avec le fabuleux label anglais là qui s'appelle XL Recording. Si vous connaissez pas ce label là, c'est un label anglais hein, si je me trompe pas. Généralement la plupart des artistes, c'est même le label qui a signé des grandes figures un peu comme Adele, comme Vampire Weekend, comme Prodigy, comme Dizzy Rascal et autres et tout. C'est un label légendaire et c'est là-bas où il est signé déjà. Et plus ou moins un peu il a son évolution dans ce label là, une reconnaissance un peu musicale un peu qui est très très géniale. Et si je peux un peu, comme je l'ai décrit sa musique au début là, une sorte de mix entre SW et le R&B des années 90 et la vibe un peu new wave ambient un peu de Blue Nile. Il en parle même beaucoup généralement un peu de l'amour un peu qu'il a pour ce groupe là, de Blue Nile, de SWV, mais je peux aussi parler d'un peu des groupes un peu comme PM Down un peu. What were the sounds you were going for exactly? I think I'm always going for like a mix of like maybe like definitely SWV is like that's like my North Star. Like Coco is like my North Star. And like if you listen to her voice, it's very like country. Like it has like a very like country aspect to it. And also like Ian Curtis from like Joy Division is like one of my favorite, like just like people with deep voices and kind of like, you know, like kind of growl a little bit. It's like I think just like a mix of those two worlds. PM Down un peu fait partie aussi des influences et ça rapproche un peu une ambiance très dance pop aussi. Je me rappelle aussi ce gars là, Evan Pyramid aussi, qu'il aime beaucoup un peu, qui est un peu une sorte de gars dans les années 70 un peu qui faisait de la post-funk un peu, si je peux te rappeler ça comme ça, qui a une compilation là que vous voyez apparaître sur votre écran là. Ça aussi une forte influence dans le côté dance un peu qu'il a un peu de sa musique, parce que sa musique est très dansante hein. Ça c'est des musiques qui peut passer en club. La musique de No Rich by Time, c'est vraiment une musique qui peut passer en club. Pour moi même c'est-à-dire que s'il y a une vision de son de club que je veux entendre, c'est vraiment la musique de ce gars. Alors, il a la musique parfaite. Je dirais pas club intelligente, mais club un peu de qualité, quoi. Je trouve un peu, parce que ça donne, quand j'écoute par exemple Hands on Me, qui est dans son EP là, ou The Fields, ou Unbreak My Love, ou Automatic Love qui est dans son dernier album, un peu, je parle un peu comme ça en vrac. C'est des sons que je peux écouter en club, c'est des sons faits pour des clubs et tout. C'est une autre façon même de faire des sons de club. Et la plupart des thèmes un peu, des thèmes un peu qu'on retrouve, les thèmes de rupture amoureuse, les thèmes d'amour, mais beaucoup aussi des thèmes un peu plus ou moins politique et social un peu, puisque c'est un mec comment on appelle là, d'extrême gauche, voilà, c'est comme ça, parce que les lefties, c'est les gens d'extrême gauche qui ont un peu une vision un peu socialiste un peu de la société un peu américaine un peu. C'est quelque chose auquel il croit. C'est un peu, je dirais un peu sorte de gars qui est un peu en pro Bernie Sanders ou Noam Chomsky, par exemple. Même quand tu écoutes un peu le son 9 to 5 qui critique un peu le côté où le côté un peu où la société américaine peut être aliénante un peu avec le travail un peu quotidien,
très aliénant. C'est un peu ça que j'ai un peu compris sur ce morceau. Mais beaucoup de ces morceaux parlent de ça, hein. D'ailleurs, même dans ses interviews, tu le retrouves beaucoup, hein, en lisant un peu et en parcourant un peu plus ou moins les interviews qu'il a donné un peu dans plusieurs médias, un peu, que ça soit sur Pitchfork, que ça soit sur Tone Glow, que ça soit même sur Good Shit et tout. La plupart des interviews que j'ai vues un peu de lui, il parle toujours plus ou moins un peu de cet aspect-là. D'ailleurs, même un peu pour lui qui est un fan de basketball, ça a même résonné un peu avec moi. Et lui, son équipe favori qu'il aime beaucoup, c'est l'équipe des Trois Pistons de 2004. Qui, eux, avaient réussi à gagner une titre NBA avec des role players. Maintenant, bon, il y a maintenant 2 Hall of Famer. Maintenant, Chauncey Billups, c'est... Comment il s'appelle? Chauncey Billups et Ben Wallace sont maintenant un peu Hall of Famer, mais globalement, c'était une équipe de second couteau, hein. Second couteau revanchard qui avait réussi à tout la même fait, mais j'ai même envie de faire un sujet même sur eux d'ailleurs. Ça, c'est une parenthèse un peu. Donc là-bas, parce que l'équipe de Détroit aussi, là, je la kiffe aussi. Comme aussi l'équipe de Détroit bon, mon équipe préférée de tout le temps, c'est Détroit des années 80, qui a un peu aussi le même mindset, qui avait aussi plus ou moins le même mindset. C'était une équipe truc dont on a un peu fait toutes sortes de, comment on appelle ça, de propagande médiatique. J'en ai parlé plusieurs fois sur la page, si vous suivez un peu quand je parle un peu de sport. Et même la nouvelle équipe de Détroit, là, d'ailleurs, même qui est en train de dominer un peu le côté Est, là, et tout, a encore cette mentalité-là, avec quelques niggas. On les parle pas d'eux, hein, parce que c'est pas assez glamour de parler, mais depuis 3 saisons, 4 saisons, et autres, et tout, l'équipe de Détroit, là, travaille très, très, très bien, et tout. C'est un mindset que je retrouvais un peu dans cette équipe, dans ce truc-là. Et plus ou moins, quand il en parle un peu, ça décrit un peu son état d'esprit, vraiment d'extrême gauche un peu. Non pas qu'on va faire un peu le socialisme va sauver le monde, mais c'est un peu assez marrant un peu de voir ça. Et franchement, j'ai adoré plonger sur sa discographie, hein, parce que là, je vais pas vous parler d'un seul album, je vais pas vous parler de l'album, mais je parle globalement un peu du personnage que j'ai écouté. J'écoute depuis ce gars depuis 3 semaines, non-stop. Non-stop, j'ai assez pas. Sa musique est très entraînante. Et même ces vidéos qui sont tournées avec des iPhones, des trucs et tout, il y a une vraie créativité dans ces clips, je trouve. Une vraie créativité pour quelque chose qui est fait de manière artisanale, hein. Très, 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 très. Il faut vraiment, franchement, ça, je répéterai jamais assez. On n'a pas besoin de grand chose, hein, pour faire les choses. Il faut juste se lever et le faire. Non, on a trop de possibilités maintenant. Si tu veux créer quelque chose et tout, tu n'as plus besoin de grand chose. Même moi, je vais prendre un peu mon exemple. La plupart des albums que j'ai fait, les trucs et tout, je les fais sur un ordi avec une guitare et 2-3 trucs dans une chambre, hein. Même l'album La Night Clubbing dont je vous ai parlé souvent là, je l'ai fait dans une chambre, hein, avec un ami. Alors, il m'a aidé un peu dans le mixing, le mastering et à coproduire un peu avec lui. Même la plupart des projets, je l'ai fait, pas en studio et autres et tout. En 2025, on n'a plus besoin de trucs là. Il y a tellement de trucs. On a même encore l'intelligence artificielle encore qui peut nous aider encore à aider dans le mixing, le master. On a trop de choses maintenant. Et tout. Maintenant, c'est vrai que quand on gagne encore le matériel, ça améliore encore la qualité, mais il n'y a plus de trucs, ouais, il faut un budget, il faut un truc. Non, il faut juste que tu te lèves et tu le fais, c'est tout. Et No Rich by Time, il a l'exemple type de ça et le succès, parce qu'il y a un certain succès maintenant. De son succès qu'il a maintenant un peu depuis quelques temps là, depuis on va dire l'année 2023-2024, l'exemple type de quelqu'un qui montre que tu peux faire en 2025 une carrière musicale sans passer par tout un stratagème d'acheter un gros studio, quelque chose comme ça. Et c'est l'exemple type d'une créativité brute, je trouve. Ça, dans sa musique, dans son truc, et aussi, comme je le dis, c'est ce qui me plaît un peu dans les années 2020, 2022, 2023, 2024, de voir des afros alternatifs qui sortent comme ça et qui n'hésitent pas à challenger un peu le stéréotype. Moi, ça me plaît beaucoup par rapport à son album. C'est vraiment une discographie. Je vous conseille de la discographie du gars, hein. C'est pour ceux qui n'ont pas encore
écouter un peu sa musique ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à l'écouter. Otetou, franchement c'est magnifique. Otetou, c'est vraiment magnifique. Et moi j'attends un peu de voir la suite de sa carrière. Je ne sais pas si c'est le genre de gars qui va avoir une carrière qui explosera dans les gros charts et tout, mais ce qui est sûr, il aura son public jusqu'à la fin de sa carrière. Ça, c'est comme ça, il peut avoir la même carrière un peu comme un peu des personnages un peu comme Jason, des Jason, des Alicia Diop, ce genre de trucs un peu comme Toro et moi, quoi. Des gens qui ont leur public, leur carrière et tout, mais qui n'apparaissent pas forcément dans le billboard et tout. Mais c'est des gens comme ça que j'aime envie que leur son soit populaire. C'est parce que je trouve que ce qu'il fait là, c'est très différent de ce qu'on entend maintenant aux États-Unis. Alors, bref, c'était un peu ma proposition de découverte de ce week-end avec Nourish by Tam. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.